On est sur une situation sur le département de forte vigilance, avec trois facteurs que l'on prend en compte. D'abord une vigilance jaune, un pic de chaleur, donc depuis ce lundi qui a été mis en place avec des températures entre 30 et 35 degrés sur le département qui vont se maintenir dans les jours à venir et en particulier ce week-end. Voilà, une forte situation de chaleur. Le deuxième élément, c'est un risque incendie qui s'élève. Alors, il était jusqu'à présent modéré, on passe en risque sévère sur l'est du département en ce 13 juillet et ça se maintiendra là aussi dans les jours à venir. Et puis le dernier élément, c'est une situation de vigilance sécheresse donc sur le département depuis le 6 mai, avec une situation qui va être examinée là sur certains cours d'eau qui vont probablement basculer en alerte, voire en alerte renforcée, notamment sur l'est du département, l'Yvel, le Nignan et sur l'ouest du département au niveau du Blavet. Donc dans ce contexte particulier, plusieurs mesures ont été prises par le préfet du Morbihan. Tout d'abord, l'interdiction pour les 13 et 14 juillet de l'achat d'artifices de catégorie dite F2 à F4, c'est-à-dire que voilà, l'achat typiquement de chandelles à gâteau reste autorisé pour ces périodes de festivités. Interdiction aussi de transport dans les jerrycans de tout ce qui est matière combustible et inflammable. Et par ailleurs, nous sommes sur le point de prendre une mesure pour réguler les travaux dans les massifs forestiers entre 13h et 23h. Il y aura une interdiction sur les communes à risque, ça représente 35 communes du département. Et avant 13h, donc l'obligation d'avoir un certain nombre de précautions mises en œuvre, notamment en matière d'extinction, voilà, afin de limiter en la matière le risque. Le message qu'on souhaite aussi passer, c'est un message bien évidemment de vigilance à l'ensemble de nos concitoyens. On le sait, la moitié des feux de forêt sont des feux de forêt accidentels liés souvent à des particuliers. Donc il n'y a pas à ce stade de mesures d'interdiction d'accès aux zones sensibles que sont les landes ou les massifs forestiers aux particuliers. Pour autant, nous appelons vraiment à une extrême vigilance en la matière, sur tout ce qui est notamment l'usage de cigarettes ou autres éléments potentiellement source d'incendie. Et un rappel aussi sur l'interdiction des feux, donc interdiction sur les plages. Il n'y a pas de feu possible sur les plages du Morbihan toute l'année. Interdiction des feux en forêt aussi sur cette période estivale. Les seuls feux possibles en forêt sont possibles en période hivernale. Donc voilà, un message vraiment de grande vigilance sur ce volet incendie que nous souhaitions passer aujourd'hui. Et bien évidemment un message aussi de vigilance en matière de chaleur. Donc l'ensemble des services de l'État sont mobilisés, que ce soit l'ARS, que ce soit la DETS, que ce soit l'éducation nationale pour les accueils collectifs de mineurs. Donc toutes les consignes bien évidemment de prudence ont été passées, les collectivités bien évidemment aussi ont été sensibilisées afin de veiller à ce que chacun respecte les gestes de prévention, donc s'hydrater, se protéger, éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Voilà en quelques mots, et puis bien évidemment aujourd'hui nous présentons aussi, je laisserai le contrôleur général rentrer plus dans le dispositif opérationnel, donc nous présentons à la fois ce qui est mis en place sur le département en matière de feux de forêt, donc, puisque les moyens du SDIS sont naturellement renforcés en cette période, et puis un point important aussi qui est la solidarité interdépartementale que nous mettons en œuvre, puisque nous avons été appelés pour envoyer des renforts sur les feux de forêt dans le sud-ouest. Je laisse le contrôleur général peut-être présenter plus en détail ces dispositifs. Oui, donc tout d'abord, par rapport au niveau de risque, on est dans une situation qui est assez délicate. Donc on a mobilisé un maximum de moyens, notamment les après-midi, parce que c'est la période effectivement de l'après-midi qui est la plus dangereuse. Hier nous avons fait un feu de à peine d'une dizaine d'hectares, ce qui est déjà important sur Marsan. Donc d'une vigilance forte, mobilisation des personnels dans les centres, et puis si la situation venait à perdurer sur les jours à venir, on pourrait éventuellement également prépositionner des moyens à différents points sensibles du département, points sensibles au niveau forestier. Et puis dans le cadre d'accords qui sont réalisés au plan national, la zone de défense ouest a souhaité que nous puissions mobiliser des moyens. Alors c'est donc une dizaine de sapeurs-pompiers, 3 véhicules du Morbihan qui vont rejoindre la Loire-Atlantique pour constituer une colonne avec nos collègues de Loire-Atlantique afin de rejoindre le département de la Gironde. Voilà. Donc ils prendront la route, je pense, dans l'heure là pour être en début de nuit donc sur la Gironde, et donc l'opérationnel
dès demain matin. Voilà. Ils resteront combien de temps sur place? Alors on le sait jamais. Généralement, ce sont des durées de 3 à 4 jours sur place. Bien entendu, c'est par rapport à la situation et c'est par rapport au niveau de risque sur place. Voilà. Et ça va être tournant? C'est-à-dire dans 3-4 jours, 10 autres sapeurs-pompiers? Alors, il y a deux possibilités. Soit le niveau de risque sur le département de la Gironde baisse, et dans ces cas-là, l'ensemble des moyens rejoignent leur département d'origine. Soit le niveau de risque est persistant avec de nouveaux feux, et là, effectivement, on aura assuré les relèves des personnels. Comment ça fonctionne? Qui sont ces 10 sapeurs-pompiers? Pourquoi c'est eux? Alors, tous les ans, nous avons un guide opérationnel qui fixe les moyens que doivent assurer chaque SDIS par rapport à des renforts. Donc les choses sont planifiées par semaine et nous avons donc des personnels qui sont désignés. Alors c'est un demi-groupe, l'autre groupe est constitué de pompiers de Loire-Atlantique. Donc nous avons une liste de personnel, on les contacte, ils ont été contactés en fin de matinée là, voilà, pour un départ vers 15h, donc un délai très court. Vous partez donc en renfort dans le sud-ouest, on est aussi ici dans le Morbihan dans une situation délicate comme vous le dites. Vous avez les moyens de faire face à tout ça? Tout à fait, le département du Morbihan dispose d'une quantité adaptée et importante de véhicules feux de forêt, hein, donc on envoie 2 engins sur la cinquantaine d'engins, c'est pas quelque chose qui met en péril notre réponse opérationnelle, mais c'est un effort de solidarité, hein, tous les SDIS le font. On sait que sur la période estivale, on peut être amené, alors là c'est un départ en Gironde, mais on aurait pu partir la semaine dernière dans le Gard, enfin voilà, c'est nos collègues, je crois, plutôt du Berry qui sont partis, donc voilà, c'est une opération qui est gérée par la zone de défense, avec une répartition des départements. Donc nous n'étions pas partis il y a 10 jours, il y avait de fortes présomptions pour qu'on parte aujourd'hui. Voilà. Vous aviez parlé de 3 engins tout à l'heure. En fait, il y a 2 engins, feux de forêt, donc il y en a un qui est derrière, et puis un engin de soutien pour le transport des personnels et puis de leur matériel. Voilà. Combien on a d'engins feux de forêt justement dans le Morbihan? De mémoire, c'est 47. 47 feux de forêt dédiés uniquement au risque feu de forêt. On a des engins dits polyvalents qui ont un système de gros pour faire possible le risque feu de forêt. 47. 44 sur le continent, 3 sur les îles. Et bien entendu, les engins qui partent sont dans des centres qui disposaient de 2 engins de ce type. Voilà. Et elle est essentielle cette solidarité et on en bénéficie nous-mêmes avec des moyens dont on ne dispose pas forcément. Je pense aux moyens aériens notamment. Voilà, pour les départements qui ont besoin de moyens aériens type tâche, c'est des avions qui sont positionnés essentiellement dans le sud de la France. Un enjeu très fort. Toujours, donc on est dans une situation délicate, on a l'idée de ce qui va se passer dans les prochains jours sur le plan météorologique et la durée du phénomène notamment. Alors la météorologie est toujours une science susceptible de variation, pour autant la tendance qui s'annonce pour l'instant c'est un maintien des fortes chaleurs, ça devrait un petit peu diminuer jeudi et vendredi très légèrement et se maintenir samedi et dimanche. Et donc on n'exclut pas à ce stade qu'on passe en vigilance orange potentiellement dans le week-end ou en début de semaine prochaine. Mais ça c'est sous réserve, voilà. Une fois encore comme vous le savez, la météo est toujours une science qui est évolutive. Pourquoi vous citez l'est du Morbihan comme la zone la plus en vigilance? Parce que c'est des massifs forestiers? En fait, il y a des relevés météorologiques qui sont effectués sur l'ensemble des points d'un département, hein, voilà, et par rapport à des conditions d'hygrométrie, des questions de sous-sol, par rapport à un certain nombre d'éléments qui sont mesurés chaque jour, qui sont réunis sur Rennes au niveau de la zone de défense. Ils éditent des cartes et cette partie est du département, d'ailleurs hier on a eu un feu à Marzan, vous voyez, donc on est totalement dans le secteur qui est plus à risque aujourd'hui. Les choses évoluent, bon, c'est des mesures qui doivent être quotidiennes, bon, il y a vraiment un certain nombre d'indicateurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, bon. Ça rejoint la situation sur d'autres départements voisins, l'Atlantique, poche de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la zone de défense, Vendée, Loire-Atlantique était déjà en risque très sévère. Donc forcément, notre secteur qui est limitrophe avec la Loire-Atlantique est dans les mêmes conditions.
Quels sont les éléments qui feraient prépositionner des engins? C'est quoi? Ah bah là, si on rentrerait en risque très sévère, voilà, avec des conditions à la fois de sécheresse des végétaux, d'hygrométrie, et puis surtout de vent, qui seraient prévus importants. Alors c'est toujours difficile de prépositionner des engins, parce que il faudrait les mettre à proximité de points sensibles, mais les secteurs sont relativement importants, donc c'est une réflexion qu'il faut mener. On y a réfléchi déjà hier, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Bon, ce soir on fera le point, savoir si demain c'est nécessaire ou sans doute vendredi. Là, par rapport au départ de feu qu'on a eu récemment, il y a de la malveillance, Ça on le sait pas. Je sais que le feu d'hier, il n'y avait pas de raison. On est aussi en pleine période de moisson, hein, donc il faut aussi le prendre en compte. Alors certes, les parcelles de céréales ne sont pas importantes, mais elles sont souvent en bordure d'espaces boisés, donc ça peut partir au Caire, on a eu quelques feux liés à des battages notamment, mais sur Marsan, la cause n'est pas déterminée, il n'y a pas de travaux agricoles à ce moment-là. On peut avoir aussi des cas, et on rappelle là aussi la vigilance de particuliers qui font de l'écobuage malgré les interdictions, qui peuvent donner lieu à des incendies. Et là, une fois encore, on rappelle en fait, que c'est totalement interdit, susceptible de poursuite. Il faut rappeler aussi tout ce qui est, c'est la période, tout ce qui est barbecue, etc., qui peut être effectivement mélangé. Et puis il ne faut pas oublier également la cigarette qui est jetée par la fenêtre. Hein, voilà, elle tombe dans le fossé et puis voilà, c'est parti. Donc les causes sont multiples. Mais là, on devrait arriver bientôt en fin de la période de moisson. En même temps. Ça, c'est obligatoire maintenant quand on descend dans le sud. Ouais. Nous, dans le Morbihan, pour l'instant, on ne les a pas encore instaurés. Ce sont des masques de repli. Chaque sapeur-pompier doit le porter à la ceinture, obligatoirement. Il y a des ceinturons qui vont partir avec. Et dès l'instant où les sapeurs-pompiers sont pris dans la fumée, ils ont ça, ils le prennent, ils se plaquent le visage avec, ils soufflent une bonne expiration d'air, ça forme une bulle d'air respirable en quelque sorte, on va dire, et ça leur permet de traverser une zone de fumée dense et pour pouvoir regagner leur véhicule, leur camion, et de monter à l'intérieur. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, nos camions sont tous équipés d'air respirable à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, ils ont une bouteille d'air et on reprend l'air respirable du véhicule pour pouvoir s'assurer en toute sécurité et s'oxygéner en toute sécurité. Et même si le feu passe, même si on a des autoprotections, vous avez certainement déjà vu des démonstrations d'autoprotection de groupe. Et donc voilà. Mais ça, c'est. Juste avec une expiration, ça leur permet. Ah oui, alors une bonne expiration, et là, ils respirent leur propre air pendant les 5-6 minutes, le temps de s'extraire, et s'ils sont dans la fumée, ils se fient au tuyau d'eau qui est parti du camion, et donc vous allez emmener un bleu avec vous aussi, parce que si vous n'avez, les gars n'ont pas nécessairement tous l'habitude de travailler. Donc on a des masques de démonstration, de formation en fait, quelque sorte. Donc ils vont en emmener aussi avec eux. Donc même s'ils ne sont pas sollicités en tant que tels, ils aient déjà au moins manipulé une fois ou deux honnêtement, quand je suis parti, généralement c'est plus sur la Méditerranée. C'est rare qu'on descende sur. Là, il regarde sur. Conformément. Ah, là, c'est la Oui, tout à fait. Oui. A priori. Il y a deux lampes dessus. Ouais, c'est j'ai vu un film, là, c'est filmé de la. Alors, puis là, c'est impressionnant. François, excuse-moi, Jean-Pierre, on a demandé. Il manque 2 personnes. Ouais, donc. Ah oui, ça, c'est une consigne à passer. Travailler avec les agriculteurs, ils sont pleins de bonne volonté, mais ce qu'ils pompent, c'est de la merde. Et à Languidic, ils ont le raccord, tonne paysan, tonne. Et donc du coup, ils n'ont pas de problème de. Je vais la prendre. Passer directement dedans. Bien. Il y a de la place pour mettre de la popette. Bah oui, il y a de l'eau, il y a des packs d'eau, il y a. Mais enfin, faut mettre dans les CCF, les CCF même on met dans les CCF. Je peux reculer la VLH, on peut mettre les sacs dans la VLH déjà. Et on finit sur le monte. Ah bah non, mais par défaut, on vient dedans. Ouais, c'est rien. Le commandement, c'est
Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Allez, hop. Salut. Pour les coups, Est-ce que tu vas partir en point? Oui. On va récupérer une... Voilà. Il a la chaire d'Oster de chef de colonne, elle était à disposition pour partir l'année dernière. On a véhicule un peu plus récent. Bonjour. Vous avez chargé non, mais c'est une première Mais il doit y avoir, vous allez embarquer aussi il doit y avoir des bleus. Ramène-moi un. Ouais, bah ramène-moi.